Monsieur Perromort, c'est quoi cette affaire de réanimation? Parce que j'entends tout, ça fait plusieurs jours que j'en parle. C'est quoi cette affaire de réanimation? Alors, vous êtes à Cochin. Oui. Bon. Pourquoi y a-t-il plus de personnes en réa aujourd'hui alors qu'il y a moins de gens qui entrent à l'hôpital? Alors effectivement, c'est la grosse question. Moi, je ne suis pas épidémiologiste ni réanimateur, mais je me pose des questions comme vous tous. Et je regarde les chiffres. Je regarde Covid Tracker, qui sont les données officielles de Santé publique France. Et je m'aperçois que depuis plusieurs semaines, les admissions à l'hôpital, dans les services conventionnels, baissent. Simultanément, les admissions en réanimation augmentent. Et donc, il y a une discordance et personne n'est capable de me l'expliquer. Moi, je vois... Ça veut dire quoi, personne n'est capable de vous l'expliquer? Je pose des questions aux réanimateurs. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Eh bien, ils ne me disent rien de particulier. Donc, il y a deux hypothèses, à mon avis, sur la table. Soit le nouveau variant anglais est beaucoup plus agressif. Il touche des personnes plus jeunes qui, d'emblée, ont des formes plus graves et donc arrivent en réanimation directement sans passer par la case hospitalisation conventionnelle. C'est ce qu'a dit un peu Olivier Véran hier soir. Ce qui me paraît un peu tendancieux. Soit on a modifié, dans certains services, dans certains endroits, les critères d'admission en réanimation. Et alors là, je ne veux pas mettre le doigt dans les choses qui fâchent, mais je sais qu'il y a des bruits qui courent et qui disent que les critères qui font rentrer les patients en réanimation sont très hétérogènes, ne sont pas du tout standardisés. Et certaines mauvaises langues disent, moi je ne suis pas là pour juger, que dans certaines réanimations, eh bien, on ferait rentrer des patients qui pourraient très bien aller dans des services conventionnels. Expliquez-moi quel serait l'objectif de faire rentrer des patients qui ne mériteraient pas la réa en réa. Alors, écoutez, moi je n'en vois aucun sur le plan éthique, ça c'est sûr, mais on a bien vu que le débat confinement, non-confinement, avait fait des mécontents. Donc, ce que et vous il est tout à fait possible que dans certains endroits, dans certains hôpitaux, des mécontents, pour, entre guillemets, montrer leur mécontentement, eh bien, saturent à dessein certains services de réanimation. C'est pas moi qui le dis. Je ne veux pas prendre les foudres de... Oui, mais attendez, vous dites, c'est pas moi qui le dis, je ne fais que vous le répéter. dites quand même, oui. On ne peut pas répéter des choses. Je vous le dis parce que ce sont des bruits qui montent et qu'on entend de plus en plus. Laissez M. Perromort parler parce oui, que... mais d'accord, mais c'est une manière de faire qui est toujours gênante parce qu'il n'y a pas la moindre preuve de quoi que ce soit. Il y a une bizarrerie statistique qui n'est pas expliquée, alors on dit il y a probablement une manœuvre obscure, mais on n'en sait rien. On va vous traiter de complotiste. Non, mais d'abord, non, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous rapporte simplement des bruits qui circulent à l'hôpital. Qui le dit? C'est pas vous qui le dites. Certains médecins hospitaliers. Mais donnez des noms. Alors dites-nous qui dit ça et qu'on sache. Je ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça, mais vous faites pire. Par contre, si j'étais journaliste, je me saisirais de ce sujet et j'irais quand même enquêter. Oui, parce qu'on va gloser sur des rumeurs. Moi, je veux bien. Non, attendez. Moi, ça fait plusieurs jours que je pose la question parce que. J'ai des gens qui poser la question, mais monsieur, il suggère des réponses. Non, mais moi, comment dire, j'ai des témoignages en direct de gens qui m'ont dit, à l'hôpital, tel médecin lui a dit oui, on fait ça. Témoignage en direct. Quoi, je peux pas vérifier, mais je peux pas vérifier. Pascal, c'est quoi on fait ça? Il faudrait vérifier. C'est quoi on fait ça? Des gens qui ne devraient pas être en réanimation. C'est ce que dit, que les critères ont pu changer, etc. Pourquoi pas? Je vais évidemment sur la pointe des pieds. Ce sont des témoignages. Moi, je n'ai pas enquêté. Je ne peux pas rentrer dans un hôpital. Sur des rumeurs. Je ne peux pas rentrer. Il y a également, au sommet de l'État, on se pose parfois des questions avec M. Rousseau, qui dirige l'ARS et qui ne donne pas toujours les informations qu'on lui demande. Parce que cette interrogation de Mickaël Perromort, elle est au sommet de l'État. Oui, alors donc, comme ici, je connais M. Rousseau, je ne vois pas pourquoi il ferait ce genre de manip. Pour la raison... Mais attendez... Vous êtes naïf. Hein. Vous êtes franchement naïf. Vous me traitez de naïf parce vous êtes naïf. Je mets en doute la viabilité ou la fiabilité. Mais vous ne voyez pas le combat qui s'est mis en place depuis des semaines et des semaines. Qu'est-ce que cela a de gênant? Je ne vois pas très bien. Ça me gêne toujours de discuter sur des rumeurs. Mais ce n'est pas des rumeurs, c'est des témoignages. Oui, mais on ne sait pas qui les donne. Je connais ça par cœur. Vous savez, quand on dirige un journal, des informations comme ça, on en a tous les jours. Et qu'est-ce qu'on fait? On va vérifier à la source. Or, la source, vous ne la donnez pas. C'est pas moi, attendez, moi je l'ai pas. Vous non plus. Monsieur Perromort, Monsieur Perromort, il est à l'hôpital public, c'est lui qui on m'a dit que. On a dit que. Non mais Monsieur Perromort, j'imagine que c'est des témoignages. Quand il dit des médecins hospitaliers, oui, mais qui? Par définition, mais pourquoi ils ne veulent pas la parler? Si c'est si scandaleux, ils devraient parler.